Je crois que ce que j'ai trouvé pourrait vous intéresser. Vous êtes beaucoup plus utile que vous en avez là. Si tu reviens, je fais un rituel de sonde fermée dans ton appart. OK. Animos, domo, mea. Mais de la minute qu'il y a un fantôme qui veut te faire du trouble, t'as juste à m'appeler puis je vais venir. J'ai juste à faire ça. Des loups face, fesses. Ça fait exprès. Hein? Tu savais que je ferais mal à Vicky en l'embrassant? Tu voulais te débarrasser d'elle? Si t'as réussi à diriger la charge vers Vicky, tu peux peut-être la reprendre. Hey! Le jour où je vais vouloir me faire réveiller de façon désagréable, je vais m'acheter un coq. Désolé pour le réveil décibellement dérangeant, mais j'ai un nouveau plan. Hey, elle est pas tellement pratique ta chaise, Greg. M'excuse, là, j'ai l'impression d'être un poids lourd pour vous autres. Hey non, On dirait que t'es en chaise roulante. c'est pas une chaise roulante, c'est le trône de l'élu. Puis tant que Théo va être faible de même, puis qu'il pourra pas se rendre tout à fait solide, ben... Tu peux toujours pas te rendre solide? Mais non, ça s'en vient, là. J'ai fait des exercices toute la nuit, là. Regarde. Ah. Là, faut voir la réalité en face. Théo va pas mieux, puis on sait pas combien de temps il va être dans cet état-là. Ça fait que... Ok, c'est correct, là, pas obligé de tourner le fer dans le plaid, je le sais que c'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute, c'est moi qui t'ai embrassé. Ok, mais disons que c'est de notre faute si tu te fais pousser dans l'appart comme si ça fait 75 ans. En fait, si on compte ses années en tant que fantôme, Théo a 76 ans. T'as compris ce que je veux dire? Yeah. Moi, tout ce que je dis, là, c'est qu'il faut être prêt à tout, puis combativement préparé. Puis pour ça, il faut bien manger, puis s'entraîner. Mathilde m'a donné une coupe de trucs de combat qu'on peut utiliser contre les fantômes. Les combats, c'est ton affaire, Tarzan. Ça devrait être la vôtre aussi. Non, mais je suis assez d'accord avec Vicky, là. Chacun de nous a ses forces, puis c'est ce qui fait notre efficacité en tant qu'équipe. Ce que vous avez l'air d'oublier, c'est qu'au moment où on se parle, les ennemis de Théo sont peut-être en train de préparer une nouvelle attaque. Cher Basile, Qu'est-ce que j'ai fait? votre culpabilité galopante fait peine à voir, mon pauvre ami, mais rassurez-vous, vous n'avez rien à vous reprocher. Je voulais simplement savoir si tout allait bien de votre côté, hein? Ouais. Vraiment? Comment vous sentez-vous par rapport à Théophile Langevin et ses petites amies mortelles? J'ai Je comprends. Après tout, vous deviez surveiller Justine Pellan et ils vous ont déjoué. Et par-dessus le marché, ils ont réussi à la faire s'évader des bureaux d'Ultracop juste sous votre nez. Hein? Quelle humiliation. Ouais. Et vous n'avez pas envie de prendre votre revanche? Ouais. Alors il faut capturer Théophile Langevin. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ouais. Parce que quand il aura réglé sa quête, il sera beaucoup plus puissant. Imbécile! Vous avez raison. Je vais me venger tout de suite. Très bien. Et j'imagine que vous aurez besoin de mon aide. Ouais. Premièrement, nous serons en contact télépathique tant que vous serez dans l'antre de Théophile Langevin. Et deuxièmement, il faudra empêcher ces petits amis mortels d'intervenir. Je suis toujours pas convaincue, moi, qu'on a besoin d'un entraînement. OK. Qu'est-ce que tu fais s'il y a un fantôme qui débarque dans l'appart puis t'es toute seule? Tu le laisses te kidnapper? Non. Toi, t'es donc même insensible de rappeler son traumatisme. Inquiète-toi pas, Vicky, ma psychologue me le rappelle à toutes les semaines. Il faut ce qu'il faut. C'est crucialement important que vous compreniez. Non, moi, je suis d'accord avec Vicky, t'étais pas obligé d'y rappeler ça. Vous devriez prendre exemple sur moi, puis être moins esclave de vos émotions, OK? Ça doit être Marianne. J'accepte, je vais m'entraîner avec toi dès que j'en ai fini avec ma sœur.
Mais pas question que je m'entraîne. Sais-tu quoi? Je vais m'enlever du chemin, ça va être mieux pour tout le monde. Greg. Laisse-la aller, là. Dans sa bouche, c'est pas un nom. Donne-lui un peu de temps. J'ai 5 minutes pour te faire mon rapport. Après ça, il faut que je me change. Tu as déjà trouvé des informations sur Bertie Lévesque ou sur le père de Sans Souci? Mais non. Tant que j'ai pas le code d'accès pour les archives au sous-sol, je suis coincée. Puis Sans Souci? Il mange dans ma main. Fais vraiment confiance. Oui. Depuis que j'y ai parlé des irrégularités que j'ai trouvées dans la comptabilité, il a complètement changé d'attitude. Il doit saliver à l'idée de tourner ça à son avantage. Ah, ben, faut que tu sautes sur ce prétexte-là pour aller fouiller des archives secrètes d'Ultracorp. Bonne idée, ma petite sœur. Oh! Oui, monsieur Sans Souci? Morena Sakai de la comptabilité. Oui, j'appelle de mon cellulaire. On se comprend. Les murs ont des oreilles chez Ultracorp. Écoutez, j'ai bien réfléchi et je crois que la meilleure solution pour essayer de trouver à qui appartient le compte secret que j'ai trouvé dans la comptabilité serait que j'aille aux archives. Mais pour ça, il faudrait que vous me donniez le code. Vraiment subtil. Un instant. Un stylo. J'écoute. Dès que j'ai un peu de temps aujourd'hui, je descends aux archives. Et si je trouve quoi que ce soit d'intéressant, je vous en informe. Hey, moi, pour qui cède aussi vite, Sans Souci te fait vraiment confiance. Je te l'avais dit! Aujourd'hui, au menu, Rosia dans les archives d'Ultracorp. Le principal défi dans un combat contre un fantôme, c'est qu'il est pas toujours solide. Ouais. OK, donc les stratégies varient selon son degré de solidité? Pas tant que ça. Parce qu'il faut pas oublier une chose. Les fantômes, c'est des anciens vivants qui ont gardé leur réflexe de vivant. Donc, les tactiques pour déjouer un adversaire fantomatique ressemblent pas malement à celles qu'on utilise pour déjouer un adversaire humain. Ah, ça doit être Marianne qui a oublié quelque chose. Il est pas trop tard pour embarquer, hein? Pousse pas. Vicky, c'est pas en t'enlevant du chemin que tu vas nous aider. C'est en suivant ton instinct comme tu fais tout le temps. Hostigo, punching bag professionnel à votre service. Mon instinct me dit que ton cours est vraiment pas pour moi. On n'a pas parlé de costume. Oui, mais t'as dit que j'allais jouer un fantôme qui vous attaque. Un fantôme, pas un lutteur. Ah, mais c'est parce que je suis le fantôme d'un lutteur mexicain! Je me suis dit que ça mettrait un peu de piquant dans la simulation de combat. Mexicain, piquant, piquanté. On va aller dans le salon, OK? Quoi? Mesdemoiselles. Ben voyons, pourquoi tout le monde a une drôle de face? Il y a un fantôme juste là. Théo. Je suis pas venu pour Théophile. Je suis venu pour vous autres. Désolé, c'est une zone fermée aux fantômes! Il est encore là? Je bouge pas de site! Vous allez bien finir par sortir! Ta zone fermée, là, es-tu vraiment solide? Mais il vient de foncer 3 fois dedans, pis ça a rien fait. 3 fois peut-être, mais 3000? Qu'est-ce qui arrive s'il casse la zone fermée? Je pense pas que ça se casse de même. As-tu vu où Justine est allée? Directement dans sa chambre. Elle a dû aller dans le placard de cuivre avec Théo. OK, fait que tout le monde est en sécurité. Pour l'instant. Je vais prévenir Mathilde. Pourquoi Mathilde? Elle est dans le bloc pour protéger Théo. Quoi? Mathilde, es-tu genre une super héroïne fantomatique? Wow. Mais
Maintenant que ces petits amis sont allés sous la clé, il ne reste plus qu'à tenir Théophile Langevin dans le placard. Arrêtez de siffler, ça crée des interférences télépathiques. Désolé. Qui parle? Je sais pas. Non! Quoi? Oh, la batterie de mon téléphone est à plat. J'espère que mon texto a eu le temps d'être expédié. Le cowboy est dans ma chambre. Il est bien là pour Théo. Il est plus là. C'est fait avoir. Je retourne à l'appart. Mais qu'est-ce que tu vas faire rendu là? Je sais pas. Si Mathilde était là aussi. Ben oui, elle était pas supposée protéger Théo. Hey, je suis sûr qu'elle a eu une obligation fantomatiquement importante qui la force Hey, à... votre fantôme, il a sûrement un point faible. Il faut le trouver. Tout le monde a un point faible. Moi, c'est les chiens. Tu sais, les petits chiens, là, ceux qui jappent fort. Ben oui, notre chien de garde. Antoine! Il faut appeler Antoine! Ouais. C'est quoi le truc déjà pour l'appeler? Faut tirer à pile ou face, puis dire pile ou face fesse. Hey! Mais non, mais faut le 2 piastres d'Antoine. OK, puis où sont 2 piastres? Ben, c'est Justine qui est là. Je vais l'appeler. Justine... Ah, je tombe direct dans la boîte vocale. Oui, allô, Justine, c'est moi. Rappelle-moi, ça urge. Bon, Vicky, où est-ce qu'elle l'a mis son 2 piastres? Aucune idée. Je sais pas, moi non plus. Hey. Bon, je vais virer toute la part à l'envers s'il faut, mais je vais le trouver. Quelqu'un qui a saboté la serrure! Qui tu penses? Si vous voulez envoyer un message à Justine, je connais le morse. Je l'ai appris quand j'étais scout. SOS, c'est 3 petits coups. Le morse! C'est ce que t'as trouvé de mieux! Le placard est juste là. On peut envoyer un message en code morse en cognant sur le mur. Je faisais tout le temps ça avec mes parents quand j'étais petit. Mais ils ont jamais rien compris. Hey, t'es semi-intelligent, Stiggy! C'est vrai que le placard est juste là. Justine? Oui? J'ai besoin de petits changes pour appeler mon ami Tony. Quoi? J'aurais besoin de 2 piastres pour appeler mon ami Antoine. Oh! Il y a de la monnaie dans le vieux sucrier. C'est quoi ce bruit-là? Une scie électrique. Il est en train de scier le placard? Faut couper le courant. On peut pas rentrer dans l'appart. Où tu vas? Dans la cave! J'ai vu une fois dans un film un voleur qui servait d'un spray puis d'une carte pour ouvrir une porte. N'importe quoi. C'est pas d'un voleur qu'on a besoin. C'est d'une police. C'est ça. Je vous ai dit de pas m'appeler ici. C'est quoi ce bruit-là? Évidemment que je suis capable de forcer une serrure, mais ça prend des outils. Je suis sur un dossier super important ce matin. Je peux pas quitter comme ça. Je viens tout juste d'arriver. As-tu un truc de police pour débarrer une porte? OK. Merci quand même. Un kit de crochetage. Tout le monde a ça sous la main. OK, j'ai rien fait. J'ai juste ouvert la porte. Et Vera! Est-ce que tu l'as? Oui. La panne tombée en bâtins. Ouais. Greg et Vicky ont probablement eu l'idée de couper le courant. Ça va l'arrêter. Ouais. Il ressemble à quoi, le vieux sucrier? Il y a quelqu'un qui a remis le courant dans le bloc! Le panneau! Faut enlever le fusil de la chambre à Justine!
pense que je l'ai! C'est toi qui as coupé le courant! Regarde, tout ce que je veux, là, c'est mon 2 piastres. Concentrez-vous sur votre tâche. Le panneau électrique est derrière vous. Pile face! Fesse! Hey! Laissez-le et faites votre travail. C'est pour couper le courant! Je vous tue! T'es-tu correct? Oh oui! Coupe le courant! Mais non, il va nous tuer! Qui ça? Antoine, enfin! J'ai un cowboy fantôme qui veut capturer Théo. Pis il est où, Théo? Dans le placard. Fusil! Va falloir que tu me passes sur le corps avant de toucher un cheveu de Théo, toi. Il faut faire quelque chose, là. On peut rien faire. Oui, mais... Hey, comprendre en 3/4 de seconde que comme il avait utilisé des outils, il avait été obligé de se rendre solide, puis que toi, tu pouvais le knocker juste en le frenchant, faut être vite en maudit. Ah, je vais être honnête avec toi, j'avais vraiment pas pensé à ça. Je m'étais juste souvenu de ce que ça avait fait à Théo. J'ai juste ça dans la tête, ces temps-ci. En tout cas, c'est pas tous tes becs qui tournent mal, finalement. Est-ce que vous pensez que le cowboy va revenir? J'en ai aucune idée, mais si jamais il revient, vous me rappelez, OK? Bon, là, moi, faut que je vous laisse. Je vais être en retard à mon film. Ben oui. Les fantômes, ça rentre gratis au cinéma, là. Fait que j'en profite, là. Moi, depuis que j'ai réglé ma quête, j'ai dû voir au moins une centaine de films. Hey, hier, j'étais allé voir un film de police, là. Je me rappelle plus du titre, mais c'était super bon, OK? Au début, on comprend que le gars, c'est un méchant, OK? Il est debout sur un TGV entre Paris puis Londres, puis il se fait poursuivre. Hey, dis-en pas trop, là. Je pensais aller le voir. Mon gars, tu vas voir, tu vas capoter, OK? Surtout le bout où on comprend que finalement, le gars, c'est pas un méchant. Il travaille pour la police. Puis là, aux 3/4 du film, bang! Il nous a eu. C'est vraiment un méchant. Hey, tu sais, j'avais pas vu venir, là, ça, puis quand il meurt à la fin, oh, t'es cœur. Bon, je vous laisse, moi, je veux pas être en retard. Envoyeux. Et merci encore, Antoine, hein? Y a-tu juste moi qui s'ennuie du temps où il parlait presque pas? Tu sais, Greg, t'avais raison. Avec tout ce qui s'est passé dans l'appart aujourd'hui, hein, je pense qu'il faudrait qu'on s'entraîne. T'as pas besoin de t'entraîner. T'as juste à frencher tous les fantômes qui vont nous attaquer. Très drôle. Marianne, elle a réussi à rentrer des archives d'Ultracorp. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle m'a envoyé des photos de documents secrets. Pourquoi avez-vous quitté l'appartement? Votre mission n'était pas terminée. J'avais besoin de reprendre mes forces. Et là, je peux y retourner. Nine! Il est trop tard! L'effet de surprise est passé! Vous avez échoué. Encore une fois. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Ne me blâmez pas pour vos erreurs! Mes directives étaient claires. Si vous les aviez suivies à la lettre, vous auriez triomphé de Théophile Langevin. Ouais, mais... Si ma bonne amie Angèle Pratt vient à savoir que j'étais impliqué dans cet échec lamentable, elle aurait un avantage décisif sur moi.
Vous comprenez, hein? Non. Je surestime toujours votre capacité à comprendre. Voyez-vous, j'oublie que vous n'êtes qu'un garçon vaché. Laissez-moi vous expliquer plus clairement la situation. C'était votre idée d'attaquer Théophile Langevin. Ok, c'était mon idée. Je n'étais pas impliqué ni de près ni de loin dans votre initiative lamentable. Vous êtes le seul coupable. Vous n'étiez pas impliqué. Je suis le seul coupable. Vous pouvez disposer. Pour l'instant. Regardez. Une feuille de paye datant de 1957. Là, on voit le nom de Sylvain Sans Souci avec la mention Opération de surveillance TL5A. TL5A, Théophile Langevin, appartement 5A. Ça veut dire que Oncle Phil a été engagé par Ultracorp pour surveiller Théo? Puis Bertie Lévesque, lui? Non, rien, son nom apparaît nulle part sur les feuilles de paye. Mais là, Théo, t'as pas l'air satisfait, là. On a fait un pas important, non? Je dis pas le contraire, mais on avance trop lentement. Si on veut s'en sortir, là, faut que je retrouve mes forces. Que je règle ma quête fantomatique. Puis que je prenne ma place comme élu au plus vite.